grand-chose à le travail en équipe, pas grand-chose à dire sur la première photo. Je vais vous passer celle-ci qui nous propose beaucoup de choses. Et ce qui est central, c'est ensemble on fait quoi? Et j'oserais ajouter, ensemble avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qu'on va essayer de se poser. Le travail en équipe. Voici donc le plan que je vous propose. En introduction des objectifs, en souvenir de quelqu'un, d'un frère cher qui malheureusement ne peut plus être parmi nous. Définition, étymologie, quelques citations. En deuxième partie, l'exemple de Dieu. En troisième partie, l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qui nous est demandé en rapport avec l'Église? En cinquième point, on verra qu'il y a des choses qui sont souhaitables, d'autres. En sixième point, quelques occurrences bibliques. On commence donc par les objectifs pédagogiques généraux. Ceux qui ont connu notre cher frère Denis ne manqueront pas de penser à lui. Et ce que je trouve de très intéressant dans cette démarche, c'est que ça nous permet de comprendre les buts qui sont attachés à cette présentation. Tout d'abord, c'est comprendre l'intérêt que Dieu accorde au travail en équipe. Le deuxième point, c'est mesurer les difficultés de ce travail et se préparer à les surmonter. Ce qui nous permet de bien tirer profit du travail en équipe. N'hésitez pas à m'appeler, à m'arrêter si c'est besoin. Une définition que nous fournit le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui est donc le juge de paix en matière de définition d'approche du français. Une équipe est un groupe plus ou moins structuré ayant une finalité commune. Une finalité étant un travail fait en commun. On voit que déjà, ça fait plusieurs fois qu'apparaît la notion de groupe et de travail en commun. C'est aussi un groupe de personnes devant accomplir ensemble une même activité. Et pas chacun dans son coin, c'est ensemble avec une même activité. Quelques mots d'étymologie, on ne va pas loin, c'est-à-dire que l'étymologie, c'est l'étude de l'origine des mots. Ça vient du verbe, une équipe, ça vient du verbe équiper, de l'ancien français esquiper, dérivé de l'ancien normand eschiper, embarquer, puis le pouvoir de l'embarcation du nécessaire. On retrouve l'idée de travail et de travail de groupe. Et on peut dire aussi que c'est du groupe pour le travail. Alors, c'est un mode de travail dans lequel des personnes mettent en commun moyens et motifs pour interagir au sein d'un groupe en vue d'atteindre un objectif commun. Alors, une question qui se pose, quelle est la différence entre une équipe et un groupe? C'est une question de nombre. Une équipe, c'est jusqu'à 10-15 personnes. Un groupe, c'est plutôt au-delà de 10-15 personnes. On voit que c'est un ordre de grandeur, ce n'est pas quelque chose qui est parfaitement cloisonné, mais une équipe, c'est plutôt un groupe restreint. Un groupe, c'est quelque chose qui est un petit peu étendu en nombre. Travailler ensemble pour un projet. Conditions qui sont nécessaires pour que ces choses puissent se réaliser. Tout d'abord, il y a un résultat à atteindre eu égard à la situation actuelle et aux moyens disponibles. Il y a aussi un lieu à définir. Je développe les synergies, c'est-à-dire le travail qui est fait en commun pour un but commun, que ce soit le travail, le loisir, la vie de famille, la vie d'église, etc. et tout ce qu'on peut y rajouter. En troisième point, il faut renforcer les actions de chacun par des échanges en vue d'unifier l'activité. En quatrième point, créer, développer, entretenir un esprit commun et un sentiment d'appartenance, comme l'Église par exemple, qu'on trouve en 1 Corinthiens 12, chapitre sur lequel on reviendra plusieurs fois.
Alors, on voit qu'il y a un résultat qui est défini, il y a un lieu, un endroit où les choses vont se faire. Il y a chacun qui va être précisé dans son action en vue de l'utilité. Et troisième point, créer un esprit commun et un sentiment d'appartenance. On voit que ça nous propose quelque chose qui montre que ça nous place dans un esprit grégaire, c'est-à-dire dans un esprit d'unité parmi un groupe, où chacun va trouver moyen et motif d'agir pour le groupe. Je vous propose quelques citations d'hommes célèbres, elles valent ce qu'elles valent, mais ça nous donne quand même un ordre de grandeur. En travaillant ensemble et réunissant nos richesses, nous pouvons accomplir de grandes choses. C'était un président américain, il est mort. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Une superbe maxime tirée d'un discours de Henry Ford. Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Euripide. Lui aussi, ça fait un moment qu'il n'est plus de notre monde. Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe qui permet de gagner la Coupe du Monde. Aimé Jacquet, qui était l'entraîneur de l'équipe de France en matière de football, c'est pas ma partie. Voilà. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une, a dit notre grand Jaco. Et une dernière citation, la pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient table. Une citation tirée d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vous propose un exemple. Peut-être que plusieurs parmi vous ont vu ce film qui s'appelle Seul au monde. Dans ce film, Tom Hanks incarne un homme qui se nomme Chuck Nolan, un ingénieur qui, à la suite d'un accident d'avion, se retrouve échoué, seul sur une île déserte pendant 4 ans. Et c'est une histoire vraie. Pour faire face à la solitude, il va se créer un partenaire de conversation fictif, Wilson, en utilisant un ballon de volley-ball sur lequel il dessine un visage humain. Chuck avait effectivement besoin d'un vis-à-vis pour communiquer et entretenir une relation interpersonnelle afin de ne pas complètement sombrer dans la folie. Cette histoire, j'ai vu le film d'ailleurs, qui est au demeurant intéressant, bon, c'est un peu américain quand même, nous montre comment un homme va échapper d'une catastrophe aérienne, se retrouver sur une île déserte, où il va se retrouver en face de ce qu'on emploie habituellement comme expression, sa propre vie, sa propre histoire, ses propres croyances, ses propres démons, toutes ses déceptions, toutes ses espérances déçues. C'est un film qui est intéressant, qui nous rappelle que tout seul, et surtout sans la crainte de Dieu et la compagnie de notre Seigneur, il y a de quoi devenir fou. Et il a été à la limite de le devenir. C'est un exemple, on peut en trouver d'autres. Comment se fait-il que l'être humain soit si attaché à entretenir une relation personnelle avec son semblable ou ses semblables, de sorte que la situation de ceux qui se retirent dans la solitude la plus totale relève plutôt du sacrifice que d'une chose bénéfique. Ceci est lié à notre nature même, et pour être encore plus précis, à la connaissance de soi, ou à la connaissance ontologique, que chacun de nous porte dès sa conception. En effet, nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette réalité est celle de la personne et des caractéristiques qui en découlent dans sa pleine expression. Ce qui introduit une notion qui est de la plus haute importance, c'est que créés à l'image de Dieu, nous sommes créés comme des êtres en relation et nous avons été créés comme tels par quelqu'un qui, le 6e jour, a dit que cela était très bon. Et de façon complètement aboutie, ce qu'est une personne qui conçoit et réalise un projet.
La notion même de relation est un élément nécessaire et inséparable de la réalité de la personne. Relation et personne, personne et relation. Les notions de personne et de relation personnelle sont ancrées dans une réalité éternelle qui d'ailleurs définit aussi la Trinité divine. Mot qui ne se trouve pas dans la Bible, on est bien d'accord, mais qui n'empêche pas que ce qu'elle présente est une bien grande réalité. Il n'est pas étonnant que l'être humain, créé à l'image de Dieu, soit dès sa conception une personne qui ne pourra s'épanouir en tant que telle uniquement par le biais de relations personnelles. Ces relations tiennent compte de la réalité du monde créé auquel l'homme appartient. Ce qui veut dire que l'être humain va trouver son épanouissement dans des relations, soit avec ses semblables, à plusieurs niveaux et dans plusieurs sortes de relations, soit avec son créateur. Nous connaissons cette maxime qui nous dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il y a une plus-value certaine au travail en équipe, mais il y a la limite des capacités individuelles. Ce qui nous amène à dire que la force d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. La force d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. Ce qui est présenté autrement n'a pas besoin d'autre explication. On vous propose aussi ce team. Tout le monde a entendu parler de team. Ce qui veut dire, en anglais, together everyone achieves more. Avec mon accent, c'est du parfait anglais du collège d'Eton. Ce qui signifie, ensemble, tout le monde réalise davantage. Il y a donc des participants, il y a un but, il y a des moyens, il y a une finalité, il y a un résultat qui s'affiche. On peut affirmer aussi que travailler en équipe est certainement la chose la plus difficile et en même temps la plus gratifiante à la fois. Deux collaborateurs produisent beaucoup plus de travail dans leur collaboration que la somme de leurs travaux respectifs s'ils travaillaient seuls. Ce qui permet de dire que est-ce que 1 plus 1 fait toujours 2 ou quelque chose qui est supérieur à 2. Nous allons essayer de nous approcher de cette notion. Deuxième point, je vous propose ceci. Dieu travaille-t-il seul? Nous allons voir pour cela le Dieu trinitaire au travail. Dieu est la création, Dieu est l'œuvre du salut, Dieu est la résurrection, Dieu est l'Église. En ce qui concerne Dieu et la création, Elohim, pluriel de Eloah, le Dieu suprême, la déité dans son sens le plus absolu, qui nous présente à la fois le Père qui crée, tel que nous le trouvons en Proverbe 8, quand il disposait les cieux, j'étais là, quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer afin que les eaux n'outrepassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais alors son nourrisson, j'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant de la partie habitable de la terre, de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Et ça, c'est donc la citation de Proverbe 8. Et Ésaïe 48 qui nous dit ma main aussi a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Moi, je les appelle, ils se tiennent là ensemble. Voyons donc toute l'activité de celui qui vient comme Père. Nous voyons en Proverbe 8 le Fils qui conseille, qui trouve sa satisfaction. Nous avons aussi le Saint-Esprit qui donne la beauté, la sérénité, il crée, il donne la vie. Pour cela, je vous propose quelques citations. Par son esprit, le ciel est beau, dit Job, verset 26. L'Esprit de Dieu m'a fait, le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie, Job 33, verset 4. Et le psaume 104, tu envoies ton esprit et ils sont créés.
nous voyons que dans la création, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit agissent de concert dans un but commun. Qu'en est-il quant à Dieu et l'œuvre du salut? Retrouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous trouvons la volonté du Père, Hébreux 10. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire au Dieu ta volonté. Hébreux 10, verset 7. Nous trouvons que du sel des ténèbres, la lumière resplendit qui a jailli dans nos cœurs, etc., etc. Le Fils, l'œuvre du Fils, Hébreux 10, verset 7 à 9, dans le même passage, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Nous avons le témoignage du Saint-Esprit et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage. C'est donc Hébreux 10, verset 15. Et en Jean 3, versets 5 et 6, et Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit, ce que le Seigneur lui-même dit à Nicodème. Dans l'œuvre du salut, la volonté du Père, l'œuvre du Fils, le témoignage du Saint-Esprit, la Trinité entièrement engagée dans l'œuvre de notre salut. Qu'en est-il quant à la résurrection? Trouvons cette expression en Romains 6. Romains 6, verset 11. De même, vous aussi tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivants à Dieu. Romains 6. Et nous avons aussi Romains 8, parmi beaucoup d'autres passages. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Le Fils qui nous dit, je relèverai, j'ai le pouvoir de reprendre dans sa vie. Jean 2, 19, Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et Jean 10, 18, personne ne me l'ôte, mais moi je le laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Concernant le Saint-Esprit, nous sommes vivifiés par l'Esprit. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. Dans la résurrection, le Père agit pour sa gloire, le Fils apparaît comme quelqu'un qui a une volonté propre, qui lui est donnée, une puissance de résurrection qui lui est donnée, et troisièmement, le Saint-Esprit qui est cette puissance qui agit. Qu'en est-il quant à l'Église? Si l'Éternel te bâtit la maison, pas la peine de citer le verset, nous le connaissons tous, Psaume 127, l'Éternel bâtit la maison. Le Fils, qui dit Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon assemblée. Et puis, ça se prend encore à partir du moment où, acte 2, un souffle vient pour équiper les croyants, l'Église naissante, des dons qui leur seront nécessaires pour l'accomplissement de la vie et la croissance de l'Église. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, dans le cadre de la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Je n'oserais pas employer cette expression qui me paraît un petit peu imitative, mais Dieu de la Trinité se présente comme 3 personnes agissant dans un même but, avec des moyens qui sont communs et dans une unité de pensée. Troisième point, on peut se demander, Jésus a-t-il constitué une équipe et pourquoi l'a-t-il constituée? Donc nous allons voir quelque chose de Jésus et les 12. Pour cela, un passage de référence. Je propose de lire ensemble Marc 3. Et il monte sur une montagne, il appelle ceux qu'il voulait, ils vinrent à lui, il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Que se passe-t-il? Jésus monte sur la montagne,
Il appelle ceux qu'il voulait et ils viennent à lui pour qu'ils soient avec lui. Il en établit 12 auxquels il donne le nom d'apôtres, il y a un P sur l'animation, pour qu'ils soient avec lui, pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les maisons et les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qui surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, qui surnomma Boanerges, qui signifie fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Alors, le choix de Jésus, pourquoi? Pour ne pas être seul. Il en établit 12 pour être avec lui. Y a-t-il une phrase qui nous présente un motif plus clair, plus simple, plus entier que celui-là? Pour être avec lui. Qui a-t-il choisi? Ceux qu'il voulait. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Citation de Jean 15, verset 16. Puis il y a ceux qui répondent. Ils viendront à lui. Marc 13, Marc 3, fin du verset 13. Nous trouvons des fratries, des cousinages. Pierre, Jacques et Jean, Germain de Jésus, Jacques et Jude, fils d'Alphée. Nous trouvons des lieux particuliers, Philippe de Bethsaïda, ils sont de Galilée, de la ville d'André et de Pierre, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont chez Pierre. Il y a des endroits particuliers qui nous sont cités. Il y a un seul Judéen, Judas de Kériote, c'est pour ça qu'il s'appelle Iscariote, qui est l'héritage de la tribu de Judas en Josué 15, verset 25. Et dans ce groupe, il y a des leaders. Pierre, Jacques et Jean, qu'on retrouve en Marc 9, en Galates 2, un tempérament au service du Seigneur, une tête, Pierre, une équipe de responsables, Pierre, Jacques et Jean, qui sont distingués souvent des autres, entre autres, par exemple, à Gethsémani. Il y a des changements de nom. Simon-Pierre, Simon qui s'appelait devient Pierre, il y a ce que Jésus appelle Boanerges, il y a l'Iscariote. Ils sont 12, c'est un nombre qui facilite la prise de parole, les échanges, comme l'équipe de Paul en Colossiens 4. Il y a aussi des sous-groupes, Pierre et André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques et Simon, Jude et Judas, Jude fils de Jacques. Il y a aussi des affinités entre eux. Puis il y a des particularités personnelles. Simon le zélote, c'est-à-dire le patriote. Matthieu le péager, qui passe pour un collabo. Judas, qui est l'homme vénal. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, Boanerges. Thomas, le rationaliste. Jean, le disciple que Jésus aimait. Nathanaël et Barthélemy, le moqueur. Jacques et Jude, dont rien n'est dit, mais Jude est fils de Jacques. Jacques 6, verset 16. Pas d'activité commune sans programme. Et quel est ce programme? Premièrement, être en relation. Deuxièmement, être en action. Être en relation pour être avec lui. Il semble qu'il faille l'apprendre à seule la relation produit l'amour. Dieu donne l'exemple. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jean 14 nous dit, je suis avec vous depuis si longtemps, Philippe, tu ne me connais pas, avec vous, avec vous. Nous avons le modèle de Jésus, soyez imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Exemple suprême, et jamais dans la parole, rien ne nous est demandé qui soit inatteignable avec le secours de l'Esprit. Être en relation, et aussi être en action. Pour les envoyer prêcher, pour guérir les malades, pour délivrer des démons. L'action comble le désir et remplit de satisfaction. Et si nous avançons un peu dans la pensée divine, des conditions, des prérequis au service du Seigneur en équipe, des réalités pratiques, des mises à l'épreuve de nos motifs d'action. Alors, jetons un coup d'œil à ces conditions. Mettre l'amour en premier, chercher à en parler, à le protéger, à le mesurer.
Deuxièmement, prendre du temps. Jésus a donné des personnes à l'Église pour former les saints aux tâches du service, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Dieu. Nous avons aussi un programme adéquat, le bon dépôt que je t'ai confié, un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi, dit Paul à Timothée. Il y a aussi une raison, c'est de privilégier le petit nombre, ajouter à la vie plénière de l'Église des rencontres de maison, de quartier, des groupes de réflexion, avoir des projets communs, vivre des étapes de la vie ensemble, faire vivre ces relations en vue d'un but. C'est aussi un programme qui concerne et implique tous les présents, dans lequel chacun se sent concerné. L'Église, pour les jeunes, pour les fiancés, pour les souffrants, pour les couples, pour. Chacun peut rajouter des éléments de cette liste pour rendre autonome, viser l'autonomie de chacun et accompagner jusque-là en vue du but commun. Jésus a choisi des hommes qu'il allait former pour devenir pêcheurs d'hommes. La vocation fondée sur l'appel de Jésus n'implique pas nécessairement le choix des personnes les plus performantes, mais les personnes que Jésus a décidé de prendre avec lui pour les former et les rendre capables et performantes dans le ministère auquel il les appelle. C'est Jésus qui forme, c'est Jésus qui rend capable. Les capacités naturelles sont de peu d'utilité. Tous les membres de l'équipe feront face à des oppositions et des difficultés, mais tous les membres peuvent se soutenir les uns les autres. Et dans l'Église, le travail en équipe, en communauté. Alors, quelles sont les causes premières? Un seul et même Dieu qui rachète un peuple d'hommes et de femmes, unis par la foi au même Seigneur, un peuple qui l'équipe d'une pluralité de dons. Voir 1 Corinthiens 12. Un seul et même Dieu, un seul et même esprit qui équipe et qualifie les membres. C'est lui qui leur permet de croître, de persévérer et de s'épanouir. Le travail en équipe s'exprime par une équipe caractérisée par une pluralité de membres à cause d'une pluralité de dons, unis dans un seul et même corps. Cette pluralité n'est pas désordonnée mais complémentaire, et elle doit se manifester dans la soumission réciproque. Tous les membres sont nécessaires. Chaque équipe peut effectivement posséder un but qui lui est propre, suivant le ministère, mais toutes les équipes poursuivent fondamentalement le même but, la gloire de Dieu. Un travail en équipe qui s'exprime. Chaque membre de l'équipe possède une capacité et une tâche spécifique, y compris les membres les plus fragiles et les plus faibles. Les membres de l'équipe doivent prendre soin les uns des autres, ce n'est pas une option. Les membres de l'équipe ont besoin les uns des autres, nous l'avons déjà dit. Ainsi, ils doivent s'encourager les uns les autres et être au service les uns des autres, se pardonner réciproquement, manifester ainsi un véritable amour fraternel les uns pour les autres, tout en respectant l'intimité des autres. S'encourager, être au service, se pardonner, manifester un véritable amour et respecter l'intimité. Je propose un travail en équipe dans l'Ancien Testament. Ce sont des ouvriers appelés à un travail commun spécifique. L'Éternel parla à Moïse disant, regarde, j'ai appelé par nom Betsaléel, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse, en intelligence et en connaissance.
et pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler en or, en argent et en airain, pour tailler des pierres à enchâsser, pour tailler le bois afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, j'ai donné avec lui Oholiab, fils d'Achisamak, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire, tous les ustensiles, la table, ses ustensiles, le chandelier, etc., jusqu'à l'huile de Dieu, ils seront selon tout ce que je t'ai commandé. Nous voyons que trois personnes interviennent ici. Moïse qui a reçu les commandements, qui les transmet d'abord à Betsaléel et ensuite à Oholiab qui lui est adjoint. J'ai appelé, j'ai donné. C'est Dieu qui agit et qui agit par l'intermédiaire de moyens que lui-même a choisis et a doué pour cela. Travaille en équipe dans le Nouveau Testament. Les membres de l'équipe ont besoin les uns des autres, nous dit 1 Corinthiens 12, verset 21. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Nous sommes bien dans le Nouveau Testament et nous voyons que ce qui concerne donc la vie de l'Église, le Seigneur nous dit qu'il a donné les uns comme ceci, les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, mais le but est commun, c'est le perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Tout ministère qui sort de avoir à vue l'édification du corps de Christ et sur un terrain personnel, un terrain humain, un terrain religieux peut-être, mais en dehors de ce que le Seigneur a souhaité. Les membres de l'Église, de l'équipe, ont besoin les uns des autres, nous dit 1 Corinthiens 12, verset 21, déjà cité. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit. Diversité de services, et le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité. Dire je n'ai pas de don dans l'Église, c'est une faute. Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, la foi, un don de grâce, à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles, à un autre la prophétie, à un autre des discernements d'esprit, on en a besoin de celui-là, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Comme il lui plaît. Les membres de l'équipe sont plusieurs, mais unis dans un seul motif d'action, l'édification, l'exhortation, la consolation, mais aussi pour l'édification de l'Assemblée, l'édification, c'est-à-dire la croissance de l'Assemblée, pour que tout se fasse pour l'édification. On voit que le but que le Seigneur recherche à travers tous les dons qu'il a donnés à tous ceux qu'il a appelés dans cette équipe qui s'appelle son Église, ont pour but l'édification, la croissance commune. Alors, y a-t-il des choses à ne pas faire? Y aurait-il des obstacles à la collaboration? Oui. Nos façons de voir les dons spirituels, superflus pour certains, indispensables pour les autres, certains problèmes personnels, un passé qui peut avoir été douloureux, qui peut gêner dans des relations fraternelles, le succès des autres. Est-ce que j'envie le succès des autres? C'est-à-dire, est-ce que je suis jaloux de leur succès? Et si j'ai un succès dans mon service, est-ce que ça me flatte d'un petit sentiment d'orgueil? Notre autosuffisance,
c'est-à-dire j'ai pas besoin de mes frères et sœurs. Et puis, des expériences dans le domaine de la délivrance, le sujet sur lequel j'en dis pas plus est important. Et puis, si vous voulez tout faire foirer, se disputer, médire, rapporter, mépriser, juger, mentir, user de double langage, cultiver la rancune, et j'ajoute, c'est la liste non exhaustive pour un bon ministère de découragement. De découragement. Alors, remets ces choses en mémoire, adjurant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit et pour la subversion des auditeurs, c'est-à-dire pour renverser les auditeurs. Il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit tout envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants. Proverbe 15 nous dit une réponse douce détourne la fureur, mais la parole plaisante excite la colère. Puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas à la manière des hommes. Concernés des Corinthiens convertis, mais qui pensaient, agissaient, réfléchissaient comme des convertis. Ce n'est que de l'orgueil que vient la colère, mais la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. Proverbe 17. D'où viennent les guerres et toutes les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous combattez, vous n'avez pas. Vous tuez, vous avez d'ardents désirs. Vous ne pouvez obtenir, vous contestez, vous faites la guerre, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vous. Jacques 4. Et j'ai mis, etc., etc., nombre de versets dans l'Ancien et Nouveau Testament qui nous mettent en garde contre le service de découragement. Est-ce qu'il y aurait des obstacles potentiels émanant de moi? Je vous en propose 3 qui sont l'ignorance, la maladresse ou agir d'une façon irréfléchie, la confusion identitaire. C'est-à-dire que, à cause de mon ignorance, j'interprète avec le risque de pouvoir imposer mon point de vue. Je ne sais et ne saurai jamais tout. À cause de ma maladresse, je contrains avec le risque d'imposer ma solution. Je m'y suis mal pris, je sors de mon domaine de compétence. À cause de ma confusion identitaire, je pense pour l'autre, avec le risque de lui prêter des intentions, des pensées. Ce qui est bon pour moi ne l'est pas pour les autres. L'ignorance, la maladresse, la confusion identitaire, cela produit une chose, un climat conflictuel. Alors, comment travailler tous ensemble? Le travail en équipe nous apprend le respect mutuel. Le travail en équipe nous apprend à avoir un esprit de soumission. Le travail en équipe nous apprend à tirer des leçons de nos échecs. Le travail en équipe nous apprend à travailler avec des gens différents de nous. Le travail en équipe nous apprend à avoir la vision de la complémentarité des dons et des ministères. Le travail en équipe nous apprend à reconnaître la main de Dieu dans la vie de certains membres. Qu'est-ce que nous apprend? Le respect mutuel, un esprit de soumission, tirer des leçons de nos échecs, travailler avec des gens différents de nous, avoir la vision de la complémentarité des dons et ministères, et à reconnaître la main de Dieu dans la vie de certains membres, que tiendrait pour des fois de moindre importance. Nous concluons que le plan de Dieu, c'est l'unité de l'Église, mais il la fera avant tout en utilisant des hommes et des femmes qui seront prêts à travailler en équipe et à être formés à travailler en équipe. C'est le secret de la puissance dans le service et la réalité du royaume de Dieu. Des personnes différentes travaillant ensemble pour un maître commun. Toute notion de travail en équipe se résume dans ces 3 choses. Des personnes différentes travaillant ensemble pour un maître commun. Alors, je vous propose, ce n'est pas uniquement dans le domaine de la foi, on retrouve ça dans le monde séculier, les 5 caractéristiques d'une équipe performante.
Une équipe performante est un groupe restreint d'individus qui ont 5 caractères, qui sont dédiés, c'est-à-dire engagés au service d'une valeur estimée haute, à une vision partagée et à des objectifs communs. Deuxièmement, des individus dotés de compétences et possédant des rôles complémentaires. Des individus qui partagent une approche du travail commune et un sens de la communication. Des individus liés par un sentiment de responsabilité mutuelle et de confiance. Des individus animés par un leader. On la peine de le répéter, un groupe restreint d'individus dédiés à une vision partagée et à des objectifs communs, dotés de compétences et possédant des rôles complémentaires, partageant une approche de travail commune et un sens de la communication, liés par un sentiment de responsabilité mutuelle et de confiance, animés par un leader. Mais question, un leader, est-ce un conducteur? Un boss, c'est un chef? Est-ce que c'est la même chose? Un leader, un boss, un chef, un conducteur? Voyez la différence entre un chef qui vous dit allez-y et un leader qui nous dit allons-y. Petit tableau se passe deux commentaires. Alors, quelle est la différence entre un petit chef? Qu'est-ce qu'il fait? Il dirige les employés, il impose son autorité, il inspire la peur, il parle à je, moi, je. Il appuie sur les erreurs, il sait ce qui est fait. Il utilise les gens, il manipule les gens, il récolte les lauriers, il commande et il dit allez-y, foncez. Moi, je regarde de loin et je vous commande. Ça, c'est le petit chef. Dans le monde séculier, on en connaît. Qu'est-ce que c'est comme manager? C'est quelqu'un qui accompagne avec intelligence, qui génère l'enthousiasme, qui parle en non, pas la première personne du singulier, mais la première du pluriel, qui assume et corrige les erreurs, qui montre ce qui doit être fait, qui fait grandir les gens, distribue les récompenses, il demande. Et au lieu de dire allez-y, il dit allons-y. Alors, et notre Seigneur, qu'est-ce qu'il est pour nous? Quelle vision, dans quel cas je peux dire que je mettrai Jésus selon la connaissance que j'ai de lui, un petit chef, le meilleur des managers. Chacun répondra pour lui-même. Vous avez proposé quelques occurrences, donc quelques versets sur le travail en équipe. C'est quelque chose qui apparaît à maintes et maintes reprises dans la parole. Je lui sélectionné 6. Nombre 11, Moïse qui dit « Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant. Et si tu agis ainsi avec moi, tue-moi donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » L'Éternel dit à Moïse « Rassemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël, que tu sais être les anciens du peuple et ses magistrats, et amène-les à la tente d'assignation, ils se tiendront là avec toi. Et je descendrai, et je parlerai avec toi, et j'ôterai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi le fardeau du peuple, et que tu ne le portes pas toi seul. La finalité, afin que. En Néhémie, écoutons notre Dieu, car nous sommes méprisés, et faire retomber leur ouvrage sur leur propre tête. Livre-les au mépris dans un pays de captivité, et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont provoqué ceux qui bâtissent, mais nous rebâtîmes la muraille, et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié, et le peuple avait le cœur du travail. Troisième verset, 2 valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, leur relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe, et qui n'a pas de second pour le lever. De même, si l'on couche à deux, on a de la chaleur, mais celui qui est seul, comment on protège?
Et si quelqu'un a la dessus sur un seul, les deux lui tiennent tête, et la corde triple ne seront pas vides. Deux valent mieux que. Quatrième verset. Or, il y avait Antioche dans l'assemblée qui était là des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon, les Ligères, et Lucius le Cyrénien, et Manahem qui avait été nommé avec Hérode le tétrarque, et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors ayant jeûné et prié, leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Un avant-dernier verset, on dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement, de sorte que ni celui qui plante ni rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or celui qui plante et celui qui arrose sont deux, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Ensemble, dans un même travail, comme collaborateurs de Dieu. Le dernier verset, on pourrait plus multiplier les exemples. De même que le corps est un, qu'il y a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il a. Or, si tout était un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps, un. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Bien encore à la tête, aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et bien plutôt les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et les membres du corps que nous estimons les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Conclusion. Je vous propose ceci à retenir. Les caractères d'une équipe performante, qui est donc un groupe restreint d'individus, dédié à une vision partagée et à des objectifs communs, doté de compétences et possédant des rôles complémentaires, partageant une approche de travail commune et un sens de la communication, liés par un sentiment de responsabilité mutuelle et de confiance, animés par un conducteur. Ces 5 principes sont absolument nécessaires dans la vie de l'Église pour tout travail accompli pour l'édification du corps et pour la gloire du Seigneur. Alors, nous arrivons de notre présentation, mais si nous reprenons quelques exemples issus de la Bible, ces 5 caractéristiques étaient-elles présentes? Est-ce qu'il y en a qui faisaient défaut? Avec quels résultats? Quelles leçons pour nous dans notre relation à Dieu, dans notre couple, dans l'Église? Et avec les 5 caractéristiques d'une équipe performante, nous pouvons imaginer une suite à la parabole des 2 fils perdus et à l'épître à Philippe. Que pourraient faire les 2 fils? Que pourrait faire Paul, Philémon, puis le troisième? Que pourrait faire? Imaginons, nous pouvons imaginer. Nous n'avons pas la fin de la parabole, nous n'avons pas la fin de l'épître à Philippe. Et nous pouvons chacun envisager de donner pour nous-mêmes, selon notre regard, sur le travail à l'équipe, le fait que je souhaite pour moi-même extrêmement. Je remercie. Merci Michel, merci bien. Je vais couper l'enregistrement.